Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Cuisine with Me. Alors, comme promis, aujourd'hui, j'ai pour vous encore une nouvelle recette. Et là, ce sera du gratin aux choux de Bruxelles. Donc, c'est parti. Là, j'ai déjà mis de l'eau au feu. Et nous allons blanchir les choux de Bruxelles que j'ai déjà bien paré et bien rincé. Là, j'ai 600 g de choux de Bruxelles. Les choux qui sont comme des roses, bien des, voilà, comment dire ça, c'est ça, les choux de Bruxelles. Là, j'ai 600 g et de l'eau que j'ai salée déjà. Je vais faire blanchir mes choux de Bruxelles pour au moins 10 minutes. 10 minutes. C'est très important de bien saler l'eau. C'est bien saler l'eau. Hein? Donc c'est parti. 10 minutes. Je comme déjà mon timer. 10 minutes. Et on démarre. Et c'est parti. Voilà. Donc on se revoit juste après. C'est bon déjà. 10 minutes sont déjà écoulées. Donc je viens récupérer mes choux. Que je réserve de côté sans les rincer. Hein. Je les laisse continuer dans la cuisson. Et ici j'ai un peu plus de 1,5 kg de pommes de terre que j'ai déjà lavé et découpé en lamelles comme vous voyez. Je vais les blanchir aussi pour au moins 5 minutes. C'est parti pour 5 minutes de cuisson, très courte cuisson, donc je vous reviens juste après. Ça y est, les pommes de terre ont déjà cuit pendant 5 minutes. Donc, je viens les récupérer aussi. Voilà. Voilà ma pomme de terre blanchie pendant 5 minutes. Dans un premier temps, je vais huiler le fond de ma forme. Voilà. Vous prenez un moule à four, vous l'huilez et vous venez y déposer d'abord les tranches de pommes de terre. Vous en mettez un peu plus aux alentours, au milieu, et vous venez maintenant et verser les choux de Bruxelles au milieu. Comme ceci. Voilà. Voilà, déjà disposé. Donc, nous allons maintenant aller à la préparation de notre crème fraîche et autres pour venir les verser là-dessus. C'est juste pour le décor, hein. C'est pas trop important. Les alentours avec des pommes de terre et au milieu les choux-fleurs. Donc c'est d'abord ça. Et là maintenant, alors ici, je vais très rapidement
Et je viens y rajouter deux saucisses frites. Vous pouvez utiliser du bacon si vous voulez. Sinon, vous zappez tout juste cette étape ici. Vous n'avez pas besoin de mettre de viande ni de bacon là-dedans. Moi, j'ai voulu faire mon gratin comme ceci. Sinon, vous êtes libre d'en mettre ou pas. Je viens rajouter de l'ail haché, environ 2 gousses d'ail haché, poivre multicolore, comme d'habitude, poivre noir aussi. Donc, voilà, à peu près après une dizaine de minutes de cuisson, notre préparation est aussi à point. Nous allons la garder de côté. Nous allons préparer maintenant la mixture de la crème fraîche et des œufs. Donc c'est ça. Voilà, donc ici, dans ce bol-ci, nous allons mettre nous allons mettre 3 œufs. Ok. Je vais ici rajouter à peu près 2 gousses d'ail bien émincées, un peu de poivre noir de moulin, un peu de bouillon, un tout petit peu, bouillon légumes, un peu de sel, ici de la crème fraîche de 100 grammes. Nous allons bien frapper tout ça. Et nous allons goûter, voir si le goût est bon. Oui, ça va. Je viens y rajouter du persil, environ une bonne cuillerée à soupe. Deux bonnes cuillerées à soupe de persil haché. Ici je n'en ai plus de frais, donc j'ai pris du congelé, c'est bon aussi. Donc je viens rajouter ici mes saucisses que j'ai fait revenir. Je vais les éparpiller un peu partout ici, comme ceci. En fait, le bacon ou les saucisses crues, c'est juste pour leur arôme. Hein. Sinon, la viande hachée de bœuf ou de chèvre, ça fait aussi bien l'affaire. Mais ici, il y a beaucoup plus d'arôme. C'est pourquoi la plupart du temps, c'est préférable d'utiliser du bacon. Très bon. L'arôme est forte.
Et là maintenant je fais mettre ma mixture un peu partout. Un peu partout. Voilà, ça va aller au four. J'ai déjà préchauffé le four à 200 degrés Celsius. Bon, on verra à la fin combien de minutes ça a mis. Sinon, en fait, ça doit mettre, comme c'est déjà à moitié cuit, c'est 30 à 40 minutes. Hein. Mais je vous reviens après et on verra combien de temps ça a mis au four. Donc, à tout de suite. Donc, après 35 minutes au four, parce que j'y ai rajouté 5 minutes, c'est presque à la fin. Vous voyez comme c'est déjà bien doré, tout est déjà bien cuit. Je viens maintenant avec 200 g de fromage râpé. Pour recouvrir le tout. Et ça va maintenant repartir au four à 150 degrés Celsius. Voilà, je crois pour encore 10 autres minutes et ce sera la fin. Voilà. Et bien, voilà notre gratin qui a passé en tout 50 minutes au four. Donc, je reprends. Ça a mis 35 minutes recouvert de papier sulfurisé pour que ça ne crame pas et que ça puisse vraiment garder toute la chaleur et bien cuire. Et après les 35 minutes, j'ai laissé ça à découvert et bon, ça a continué, mais avec toujours 200 degrés. Mais à partir de la 42e minute, je changeais à 250 degrés. Voilà. Et puis tout le reste, disons les 7 minutes hautes restantes, c'était à 250 degrés. Que ça puisse bien dorer comme vous voyez. Comme vous voyez. Voilà. Donc c'est ça. Nous allons laisser reposer un tout petit peu et nous allons nous servir. Donc c'était ça le gratin de choux de Bruxelles avec pommes de terre. Voilà ma recette. Vous pouvez aussi réaliser sans y rajouter de la viande hachée ou bien du bacon ou bien comment dire ça, des saucisses crues prévenues dans du beurre ou bien de l'huile d'olive comme je l'ai fait. Hein? C'est toujours bon. Juste question d'avoir un peu de viande là-dedans ou d'avoir un arôme un peu plus intense. C'est pour cela qu'on utilise le bacon. Sinon, c'est parfait. Même sans viande, c'est parfait. Donc, à tout de suite. Et à côté, comme d'habitude, une salade pas trop compliquée. Ici, j'ai du lolo bionda, une salade, une laitue très légère, mais très croustillante. Avec, ici, j'ai rajouté juste des carottes que j'ai fait cuire pendant 5 minutes pour les laisser croustillantes. Et un peu de maïs. Voilà. Ici, la vinaigrette. Là que vous connaissez déjà, là
vinaigre balsamique, 3 cuillerées à soupe, huile de tournesol, 6 cuillerées à soupe, 2 cuillerées à soupe d'eau, 1 cuillerée à café de moutarde de Dijon et un demi-oignon découpé en lamelles, plus je crois 1 ou 2 cuillerées à soupe de persil haché. Donc du sel, du poivre et 2 gousses d'ail hachées bien sûr. Des tomates cerises aussi que j'ai découpées en deux. Voilà. Voilà. Je vais goûter. Super. J'avais oublié. À chaque fois que vous trouvez que votre vinaigrette est un peu aigre, vous y rajoutez 1 cuillerée à café de miel. Voilà l'astuce. Donc c'est ça. Donc le gratin c'est déjà un peu reposé. Je vais me servir. Voilà. Voilà. Un morceau. Lecker. Et je vais compléter avec ma salade. Donc je vais maintenant goûter notre gratin. Oh, c'est chaud, hein? C'est chaud. Oh, super lecker. Un délice. En tout cas les amis, je vous invite à essayer cette recette et de m'envoyer les feedbacks s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez le chaud du Bruxelles. Waouh. Alors, ce sera la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et surtout, restez branchés. Et comme promis, il y a bien d'autres belles surprises encore à venir. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Mmh.